Petit instant pub, parce qu'on a encore parlé de mon bouquin hier soir avec un ami, ostéopathe, chercheur aussi de la conscience. Il cherche à comprendre tout ça, comme moi. Et il m'a aidé énormément à écrire le bouquin. Sans lui, le bouquin n'aurait jamais existé. Il m'a soutenu, il m'a aidé à organiser ma pensée. Il a fait les dessins du bouquin, donc hop, voilà, c'est le bouquin. La résilience tissulaire, l'essence du toucher thérapeutique. Donc c'est un travail que j'ai fait sur le toucher thérapeutique, parce que je suis ostéopathe. Et du coup, j'ai été voir pas mal de traditions, traduire tout ça et voir ce qu'il y avait entre les traditions pour simplement, la démarche, c'est de se dire, tiens, beaucoup de traditions, beaucoup de discours, apparemment énormément différents, tous. Moi, j'ai cherché à savoir quels étaient les 3 points qu'on retrouvait systématiquement dans tous les gens qui faisaient le toucher thérapeutique, en me disant, tiens, ça doit être ça les éléments qui font que ça marche. Donc c'est une démarche entre les écoles, de recherche d'une forme de vérité et de savoir qu'est-ce qui fonctionne dans cette pratique. Et bien sûr que cheminant, vous verrez dans le livre, je passe des tissus, de l'organisation de nos tissus dans notre corps, comment on peut être en mesure d'aider notre corps à s'équilibrer, à la découverte dans mes recherches que finalement notre état d'esprit, et donc bien sûr les états modifiés de conscience, la méditation, le yoga, tout ça, notre état d'esprit peut vraiment avoir un impact majeur sur la régulation de nos propres processus biologiques. Et hier on se disait que vraiment dans ce bouquin, vu qu'à la fin on l'a vraiment simplifié énormément, et finalement si on fait un petit peu de métaphore, je lui disais, tu vois, ce bouquin il faudrait le lire 3 fois. La première fois, en fait, tu vas voir que tu vas partir dans le concret, dans les tissus, et tu vas arriver à la fin du bouquin en disant « Waouh, si je me mets dans tel état d'esprit, dans tel état modifié de conscience, je permets à mon corps de se réguler. » Si tu le lis une deuxième fois, tu vas te dire « Waouh, en fait, les énergies, les émotions fonctionnent exactement comme les tissus. » Et du coup, tout ce qui est mis au début du bouquin sur les tissus, eh bien c'est complètement valable pour les émotions et les énergies. Et du coup, tu te dis, waouh, à la fin, tu te dis, mon état d'esprit, mon état de modifié de conscience peut activer les processus de régulation de mes énergies et de mes émotions. Et donc traiter mon passé, traiter toutes mes réactions par rapport à tout ça. Et à la 3e lecture, tu finis par comprendre que, ce qui est dit dans les tissus au début, comment fonctionne l'architecture des tissus, la tenségrité, comment fonctionnent finalement les forces qui sous-tendent à la forme. Tu finis par comprendre que la pensée, l'esprit, a une forme. Pas de vie sans forme, mais pas de pensée sans forme. Et du coup, la 3e lecture du bouquin peut nous amener à, en traduisant, et donc je l'explique dans le bouquin, que finalement, pour moi, qui palpe, qui touche, tout est issu. Une pensée, c'est substantiel. La preuve, elle peut nous toucher. Si une pensée n'était pas substantielle, n'était que abstraite, qu'elle n'existait pas dans la matière, elle ne pourrait pas nous toucher. Or, elle nous touche, une pensée. Une pensée agressive peut créer une boule dans l'estomac. Une pensée très agréable peut libérer le thorax ou le bassin, vous voyez. Du coup, si elle nous touche, c'est qu'elle a une substance. Et donc, à la 3e lecture du bouquin, on peut se dire que finalement, waouh, la façon de traiter les tissus du début, en fait, c'est la façon de traiter aussi les pensées. Et donc, quand vous me suivez sur mes vidéos, quand je fais régulièrement des traitements, ou les lundis soirs, on fait des méditations, où je fais des traitements, ou pour ceux qui viennent au cabinet, ou en séance à distance, où on fait des traitements, et que je vous raconte ce qu'il se passe, en fait, je me mets tout le temps en état de résilience tissulaire, dans cet état modifié de conscience. Je vais chercher ce vide, et je vois se dérouler la résilience tissulaire, c'est-à-dire que l'équilibration du corps, des énergies et émotions, et de l'esprit, de la pensée.
Et donc c'est ces trois choses qui se mettent à se réguler, à s'harmoniser, à partir d'un laisser-faire, à partir d'un état modifié de conscience spécifique que j'explique bien dans le bouquin, et j'explique comment y accéder en jouant sur la respiration, en jouant sur ralentir sa respiration. Voilà, je pense que c'est un bouquin extraordinaire parce que moi je le relis de temps en temps, certains passages. Des fois quand je suis trop perché, il me ramène dans le concret, il me ramène dans les tissus. Et des fois, quand je suis trop dans le dur, tu vois, je lis plutôt la fin où et j'explique comment et pourquoi scientifiquement on peut être amené à penser que l'état de la personne, l'état d'esprit de la personne va nous soigner. Et du coup, ça me fait me renvoler. Je trouve que c'est un bouquin qui peut paraître pour les néophytes un peu technique, parce qu'il y a vraiment des données sur les tissus, sur l'électromagnétisme, sur le piézoélectrique, sur comment ça fonctionne tout ça. Et en même temps, ce petit effort, qu'il ne faut pas faire de trop, hein, je dis souvent à mes patients, il faut le lire en travers, parce que si vous le lisez en diagonale, vous allez garder le principe, vous allez garder la philosophie, et peut-être le relire une deuxième et une troisième fois, comme je vous disais, pour s'imprégner de ça, et pour voir qu'en fait, absolument toute notre vie est en résilience tissulaire. Absolument tout sur cette planète concourt vers un meilleur équilibre. Et si nos yeux ne voient pas ça, c'est peut-être qu'on ne s'est pas assez posé, qu'on n'a pas assez fait le vide, parce que quand on se pose et qu'on fait le vide, qu'on se met dans cet état de résilience, on ne peut que voir le côté magnifique de la vie dans un propre corps, dans une famille, dans une société. Tout est en résilience tissulaire. Et du coup, ce bouquin, il arrive à mettre le doigt. Vous voyez, dans le temps, il y avait les hermétistes en Égypte antique qui avaient travaillé sur les lois spirituelles. Moi, je ne connaissais pas ces trucs-là avant. Et en fait, c'est en étudiant le corps humain et comment il fonctionnait et comment il pouvait se réguler que finalement, je suis arrivé à trouver nombre de ces lois dans les tissus. Et c'est logique puisque ces lois sont partout. C'est les principes, on dit c'est les principes sous-jacents à la vie, mais en fait, c'est les principes que vous retrouvez partout. Et notamment, quand je dis tout est tissulaire, tout est dans notre conscience, donc tout est palpable. Et bien, la première loi hermétiste, c'est le tout est esprit et l'univers est mental. Ça veut dire quoi? Le tout est l'esprit, bon, ils ont choisi ce mot, donc le tout est une substance, et l'univers est mental. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans l'univers, vous en prenez bien conscience dans votre mental, dans votre conscience. Et donc, voilà, c'est un exemple. Pour ceux qui connaissent, vous en verrez d'autres. Et donc voilà, je fais la pub de mon bouquin ce matin, c'est hyper rare. Mais hier, on en a encore parlé et on s'est dit que franchement, au travers des tissus et du corps, finalement, ça peut donner... voilà. Ça peut donner une ligne directrice, une philosophie de vie où on va accepter de se poser, d'observer, arrêter d'intervenir, faire confiance un peu plus à la vie, et puis arrêter de vouloir être plus fort, mais commencer à vouloir être plus en harmonie avec la vie. Voilà. Arrêter de vouloir, un peu comme dans le développement personnel en ce moment, être fort, être machin, vouloir ceci, vouloir gagner plus d'argent, vouloir gérer mes processus mentaux pour être plus comme je voudrais, enfin des trucs encore vouloir. Et là, ce bouquin, il vous amène à vous dire, mais non, en fait, le but de la vie, c'est peut-être de faire l'amour à la vie. Et pour faire l'amour à la vie, il faut peut-être s'asseoir, fermer les yeux, et arriver dans un état où vous observez que chacune de vos cellules, que chacune de vos pensées aussi, votre mental aussi, il est en résilience tissulaire. On est persuadé que les hommes sont comme en dehors de la nature, mais c'est pas vrai. Le mental, il vient de la nature. C'est la nature qui a créé les pensées et tout. Et donc, tout est en résilience tissulaire. Et tout est parfait. C'est juste que quand il y a des tsunamis, vous vous dites « Ah non, ça fait pas partie de la nature », mais c'est juste notre enfantillage qui veut pas le négatif. Mais en fait, quand on voit d'en haut et qu'on se met dans cet état de résilience tissulaire, on voit, bah si, il faut qu'il y ait des tempêtes, il faut qu'il y ait des rééquilibrations, il faut qu'il y ait tout ça. Et finalement, je trouve ça beau d'arriver dans un état de se dire, il n'y a pas besoin
de travailler l'acceptation directe. Il n'y a pas besoin de philosopher direct. Il n'y a pas besoin de psychologie directe. Il n'y a pas besoin de comprendre. Il y a besoin de respirer, d'aller dans ces états profonds à l'intérieur de nous. Et ça nous est montré. Et voilà, tout ça c'est dans mon bouquin. Donc je vous souhaite de le lire parce que loin de choses psychologiques, complexes, philosophie, dénuées de religion, coucou chérie, dénuées de... C'est vraiment, ça part d'une base scientifique, il n'y a pas besoin de croyance, il n'y a pas besoin de faire un acte de foi, il n'y a pas besoin de faire un acte où vous décidez d'être positif par exemple. Ça me fait toujours rire, il faut être positif. Ah ouais, enfin, mes patients quand ils viennent me voir, ils n'y arrivent plus. Donc leur dire d'être positif, c'est comme quand on vous dit lâcher prise. Ouais, si vous attendez que ça de lâcher prise en fait, vous attendez que ça d'être positif. Si ça va pas, c'est bien que vous n'y arriviez plus. Voilà, et donc ce genre de pensée, il faut être volontaire, il faut être un conquérant. On s'est fait un peu avoir par l'américanisation du développement personnel quand même. Fait qu'en fait vous vous acceptez de moins en moins quoi. Voilà. On est sur une tyrannie du bonheur, une tyrannie de il faut que ça aille, une tyrannie de l'amour, une tyrannie de faut que ça soit beau. Moi, mon principe, avec mon bouquin, n'est pas du tout là. En tout cas, mon métier et ces états modifiés de conscience et les expériences que j'ai vécues. Et c'est ce que je disais à mon ami Pierre de l'Aguila, ostéopathe à Paris. Et c'est ce que je lui disais, c'est que ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on a découvert ça en posant nos mains, en ne faisant aucun choix de prérequis, en cherchant juste à laisser le système faire ce que lui voulait faire. Voilà, c'était vraiment notre but de base. Et c'est vrai que moi, avec le yoga et le pranayama, y a quelque chose qui s'est passé. J'ai découvert que si on ralentit notre respiration, on ralentit notre propre rythme et du coup nos perceptions s'étalent. L'exemple qui me redonnait, que j'avais donné à l'époque, c'est vous traversez une pièce les yeux fermés. Si vous la traversez vite, la pièce va vous sembler petite. Et c'est ce qu'on fait dans notre vie. On va très très vite, trop vite. On veut faire plein de choses. Et du coup, on traverse vite notre vie, et du coup, elle nous paraît toute petite. Et du coup, les angoisses de mort, les angoisses de maladie, les angoisses montent. Si on ferme les yeux, et que maintenant, la même pièce, on la traverse très lentement. Donc vous voyez, c'est comme si vous ralentissez la respiration. Si vous traversez cette pièce très lentement, alors la pièce va vous sembler immense. Vous aurez beaucoup plus de conscience de cette pièce. Et donc là, on comprend que si on ralentit et qu'on fait moins de choses dans notre vie va nous paraître beaucoup plus grande, beaucoup plus riche. Vous voyez, c'est à l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Parce que, et c'est ça, l'intellect, il se trompe. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il se trompe. C'est pas qu'il est mauvais. Il pense que plus il va faire, plus ça va être riche, mais non, c'est pas vrai. Plus on est conscient, plus c'est riche. Ça n'a rien à voir. Et du coup, sans prière, sans besoin de rien, ce bouquin peut vous amener à vraiment le juste équilibre, à mon sens. Il n'est pas perché, pas du tout. Il n'est pas terre à terre de trop. Il est vraiment, j'y vois un arbre, il est vraiment au juste milieu, entre les tissus, entre la matière, ce qui nous constitue, et il chemine dans tout ce qu'on a appris scientifiquement en ce moment, pour voir que finalement, dans la matière, l'énergie et la conscience sont quand même plus que liés, vraiment, et que la matière et l'énergie, même Einstein l'avait dit, c'est la même chose, mais tout ça, je l'explique petit à petit, pour nous amener à comprendre que, je peux me mettre en état de résilience tissulaire, c'est-à-dire que, je peux aller me mettre dans un état où je vais aider, ou plus exactement, arrêter d'embêter les processus de régulation de mon corps, de mes énergies et de mon esprit. Et dans un deuxième temps, le cadeau, si vous voulez, est ce que je mettrais dans la case développement personnel, même si pour moi, il n'y a pas de développement à avoir. Il y a surtout un ménage à avoir, parce que vous êtes divin à la naissance, donc je vois pas ce que vous pouvez faire de plus, à part qu'on se taise, qu'on s'assoie, et qu'on accepte de devenir conscient de cette divinité. De devenir conscient que, effectivement, quand je vais au-delà du mental, quand j'arrête de ne regarder qu'un petit bout et que je laisse l'ensemble se faire, alors là, c'est extraordinaire. Vous voyez
tout se développer, tout se guérir. Vous n'avez pas besoin de guérir, vous n'avez pas besoin de faire, vous n'avez pas besoin de... Ça se guérit tout seul en fait. Vous avez besoin de vous absenter et de vous rappeler que vous n'êtes pas responsable de tout ça. Et tout ça, c'est dans mon bouquin, que je trouve vraiment... Et ça peut paraître bizarre de parler comme ça, mais il est sorti, je crois, en 2006, non, en 2016. Et plus le temps passe, plus je le lis de temps en temps, plus je le trouve merveilleux. Parce que vraiment, tu vois, c'est pas juste, oui, l'état d'esprit peut guérir. Non, là, tu as un bouquin qui va t'amener de A jusqu'à Z. Comment faire? Pourquoi on peut penser ça? Quelles sont les expériences? Quelles sont les écoles de pensée qui ont travaillé là-dessus? Quels sont les points d'appui? Bien sûr, j'ai travaillé un peu chez les connaissances des yogis, chez la médecine chinoise, pour voir comment toutes les traditions, finalement, disaient la même chose et se réunissaient en un point. Et qu'on pouvait dire que finalement, bah oui, le trésor, il est en nous. Et chaque tradition a mis un mot différent. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut même se libérer de ces mots, peu importe. Mais avoir un support ici où je puisse me trouver et aider mon organisme corporel, énergétique, émotionnel et spirituel à se soigner. Et surtout, vivre mieux. S'asseoir et puis voir la vie se dérouler, voir la vie m'aimer. Comme pour ceux qui me suivent, je pense que vous voyez de quoi je parle parce que souvent j'utilise des cas cliniques, j'utilise des patients et vous voyez bien que je suis ébahi à chaque fois. Je suis ébahi de voir que cette fille persuadée de faire mal parce qu'elle faisait 20 heures de sport et qu'elle était boulimique, en fait c'était son corps qui l'appelait et c'est son corps qui l'appelait pour qu'elle fasse attention à son corps et qu'elle aime son corps. Ou cette fille qui avait une sexualité très dure, très froide, elle était persuadée qu'elle se faisait du mal, et en fait, ça saute aux yeux qu'en fait, non, cette dureté, c'était pas pour lui faire du mal, cette dureté, c'était pour la défendre, parce qu'en dessous, il y avait une petite âme écorchée vive et douloureuse. Et du coup, c'était comme une protection qu'elle s'est mise, et cette protection, souvent dans notre vie, on se met à devenir notre propre tyran, parce qu'on ne voit pas la profondeur, on ne voit pas la vraie cause. Eh bien, ce bouquin, quand vous posez, que vous voyez la vraie cause, vous allez voir que tout en dessous, eh bien, il y a cette petite âme qui veut exister, qui n'y arrive pas. Et du coup, elle a mis en place un militaire, quelque chose de très froid, très dur, pour la défendre. Et du coup, vous comprenez le processus. Et à ce moment-là, moi, j'appelle déjà ça une guérison, quelque part. Parce que vous comprenez votre non-responsabilité. Du coup, vous accédez au non-jugement de vous-même. Vous vous recevez. Voilà. Je trouve ça merveilleux. Vous vous recevez et du coup, vous allez recevoir la vie, la planète, tout ce qui se passe ici, l'humanité. Et à partir de là, j'appelle ça guérison une deuxième fois parce qu'en fait, ça va reswitcher et du coup, la dureté de cette jeune fille va se mettre au service véritablement. Sa fonction première, c'était d'être au service de sa petite âme. Et bien, en comprenant ça et en travaillant dessus, tac, le militaire va arrêter d'être trop dans la rigueur. Il va être dans la rigueur, mais vis-à-vis de l'extérieur, et il va commencer à aimer l'enfant qui est dedans. Et là, on est arrivé, quoi. Et sa sexualité va être soignée comme ça. Donc voilà, mon bouquin, sans grande philosophie. Pour la philosophie, vous avez toutes mes vidéos. Il y a 80 vidéos gratuites sur mon site pour continuer à partir du livre à agrandir. Mais mon bouquin, c'est vraiment le socle de se dire, en fait, comment je peux me rendre compte de l'intelligence et de la puissance de la vie en nous. Voilà. Et c'est très... ça a été mon chemin de poser mes mains sur mes patients, sur des milliers de patients, et de gérer ma respiration, de gérer mon état d'esprit, pour accéder à vos profondeurs, pour aller tout au fond de nous, pour savoir pourquoi. Pourquoi on fonctionne apparemment tordu? Pourquoi on fonctionne plutôt vers là? Pourquoi ce genou est tordu? Pourquoi cette émotion est tordue? Pourquoi cette pensée est tordue? Pourquoi je n'ai plus la sensation de sens dans ma vie? Pourquoi je perds la foi? Toutes ces questions, je me pose, je ferme les yeux, je me mets en résilience tissulaire et les réponses apparaissent parce que je vois dérouler la chose.
Donc voilà, j'aime beaucoup mon bouquin. Il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Ce n'est pas un livre uniquement comment se mettre dans un état de conscience qui puisse aider le corps à se soigner. Non. C'est comment se mettre dans un état de conscience où finalement je récupère la plus haute forme d'existence de l'être humain, c'est-à-dire la conscience pure de ce qui est là. La conscience pure de la nature, des énergies, des esprits, dans tous les mondes, dans toutes les sphères de l'esprit, dans les multivers, toutes vos vies, tout ça, tout est là, à condition de remonter assez haut dans l'état de conscience pour vraiment voir tout ça d'en haut et voir tout ça se dérouler. Et du coup, il y avait un mot, je ne vais pas vous le dire parce que voilà. Mais le but de toutes les traditions, c'était de voir avec les yeux de Dieu. C'est quoi les yeux de Dieu? C'est que l'être humain, il est capable d'être dans un état modifié de conscience, dans un état méditatif, dans un état méditatif, on va rester sobre, où finalement, il est l'observateur de la création. Et quand il se met dans cet état-là, eh bien la création se dynamise et se guérit d'autant. Voilà, c'est tout ça qui est dans ce bouquin en fait. Je vous embrasse très mais nos blessures ne sont pas dans notre âme alors. Si, il y a des blessures de l'âme, bien sûr. Alors après, ça rejoint la discussion qu'on a eue mardi soir. Ça dépend qu'est-ce que tu appelles l'âme. Ça dépend. Il y a une partie de nous que moi j'appelle Set, le vide, la conscience pure. Donc en tantra on appelle ça Shiva. Les yogis appellent ça Shiva en général. Mais tu vois, moi j'aime bien l'appeler Set parce que comme ça, il n'y a pas de. Voilà. Moi je prends les chakras comme des dimensions de nous-mêmes. C'est presque plutôt pédagogique, hein, les chakras finalement. Effectivement, on est un tissu qui s'organise en couches différentes. Tout ça, c'est expliqué dans mon bouquin. Et on est toujours dans cette même conscience, mais l'os, c'est de la conscience qui s'est densifiée. La pensée, c'est de la conscience qui s'est moins densifiée, tu vois. Et du coup, tout en haut de ça ou tout au fond, ça dépend comment tu organises ta pensée. Si tu viens les lundis soirs, tu vas voir qu'on joue sur ces éléments, mais parce qu'on voit le déroulé. Quand on se met en 7, quand on se met dans la conscience pure, alors on voit le jeu des 7 éléments qui se met en place. On va aller dans la terre au niveau du genou, et puis ça va travailler, et puis ça va se libérer parce que on fait acte de présence, et puis du coup, on va monter au niveau de l'eau, dans l'épaule gauche, et puis une fois qu'on aura compris que notre part féminine a besoin de réactiver sa puissance vis-à-vis du monde, et puis je suis en train de traiter là. Vous voyez pourquoi? Parce que je me suis branché sur le 7. Et du coup, branché sur le 7, ça coule, et ça me montre le traitement. Et donc là, on est sur une épaule gauche, une clavicule, où l'eau cherche à rentrer. Donc l'eau, c'est le deuxième chakra, c'est la sexualité, c'est la féminité, c'est le plaisir. Et du coup, c'est ce bras gauche qui a besoin de... et là, je vois tous les nerfs du plexus, tu vois. Bon, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. C'est pas bien de faire ça. Mais tu vas voir tout ça se dérouler. Du coup, le 7 est intouchable. Il y a une part de nous qui ne sera jamais, 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 jamais blessée. Jamais. C'était le grand thème le week-end dernier, Pâques. C'était le grand thème de la méditation de lundi soir. J'ai fait 2 vidéos, je crois, ou 3 ce week-end dessus pour vous montrer que notre infinité, notre éternité, la part de nous qui est intouchable, inaltérable, notre inconditionnel, l'amour inconditionnel, c'est là, il y a un endroit à l'intérieur de nous qui ne change jamais. Jamais. Ça, c'est intouchable. C'est ça la vraie chambre. C'est ça le vrai temple. C'est ça
le vrai trône du Seigneur, tu vois. Et le Seigneur, c'est la conscience. Et la conscience, ma conscience, quand je viens m'asseoir dans ce trône, dans cet endroit de moi immuable, inconditionnel, alors je peux rencontrer l'inconditionnel autour de moi et aimer. Oui, le 7, c'est le rien, si tu veux, oui. C'est une perception, oui. Et rien est intouchable. Mais rien, c'est là où on a le plus la sensation d'exister. Et du coup, pour moi, l'âme, c'est en dessous, tu vois. Et moi, j'aime bien mettre dans l'âme tout. Le corps, les énergies et l'esprit. Après, certains vont dissocier les fameux 3 corps, tu vois, avec le corps. Pour moi, ça sera la partie basse de l'âme. Émotion, pensée, partie haute de l'âme, et spirituelle, partie haute de l'âme, tu vois. Peu importe en fait. Il y a ces 3 niveaux, ça on l'a expliqué je crois mardi soir très bien. Il y a effectivement ces 3 niveaux, mais l'important là dans cette vidéo maintenant, de comprendre que finalement, dans mon bouquin, j'ai expliqué les différentes couches de tissu, tout ça, mais le plus important à comprendre, je crois, c'est vraiment de comprendre qu'en 7, eh bien, c'est tous les niveaux qui se mettent à travailler. Tous. Tous. Y compris les blessures de tes parents, des parents de tes parents, des parents de tes parents, tu vois. Y compris les sphères complètement spirituelles. Dans toutes les traditions, on sait que anges et démons, par exemple, même les archanges, tout ce qu'il y a de plus haut, tout ça, c'est en dessous du 7. Et donc, si tu veux, il y a 6 chakras, il y a 6 niveaux de conscience, il y a 6 niveaux de perception. Tout ça fait partie quand même de la sphère corporelle, énergétique, émotionnelle et psychique. D'ailleurs, on parle des siddhis, les siddhis des yogis, ce que j'utilise beaucoup pour traiter les gens, ça fait partie des 6. Ça reste psychique. Ce n'est pas vraiment divin. Le vrai divin, c'est le rien. C'est l'endroit qui est intouchable. Ça dérape complètement. Je voulais juste faire vite fait la pub de mon bouquin pour une fois. Voilà, je vous remontre. Il est où? Voilà. Voilà. C'est un bouquin qui est technique, encore une fois, sur les tissus, sur le fonctionnement du corps. Mais tout ce qui est noté dedans, en fait, vous pouvez, ça va vous faire comme un squelette. Vous allez pouvoir mettre plein de choses et voir que les tissus, les émotions, la pensée fonctionnent pareil. C'est pour ça que je conseillerais de le lire 3 fois. Voilà, j'ai fait la pub. On l'achète où tu veux. Pour ceux qui aiment Amazon. Sinon, moi j'aime bien directement tu le commandes sur Dangle. Dangle, c'est l'éditeur, tu vois. Attends. Dangle, édition. Merci Aurore. Oui, tu vois, moi je pense que 3 fois c'est bien de le lire 3 fois parce que vraiment, la première fois, tu es au contact des tissus et du corps. La deuxième fois, tu vas être au contact de tes émotions, de tes énergies. Et la troisième fois, tu vas comprendre que ça parle aussi de développement personnel, de pensée, de philosophie et de quelles sont les lois qui organisent à la fois ton corps, à la fois tes énergies, à la fois ta pensée. Il n'y a aucune différence entre une pensée qui se ferme et qui se serre, avec une émotion qui se ferme et qui se serre, avec un corps qui se ferme et qui se serre. Aucune différence. C'est juste un niveau d'intervention différent, mais dans ce livre, vous trouverez la solution pour ces 3 choses. Et j'insiste, pas uniquement thérapeutique, la solution aussi pour être heureux, pour enfin pouvoir... moi, mon cœur, quand je pense à chaque fois, et souvent je suis tellement ému de voir que la vie nous aime. Mais c'est pas un mot en l'air, l'amour, non. La vie nous guérit, la vie, elle est tout le temps à travailler pour la vie, elle est tout le temps là pour ceux que je traite, c'est évident, vous voyez. C'est pas moi qui vous traite en fait. Je me branche sur un truc et puis votre propre corps vous aime et fait tout pour vous aider.
votre propre énergie, émotion vous aime et fait tout pour vous aider. Et malgré tout ce que vous pensez, votre propre mental fait tout pour vous aimer et pour vous guérir. Effectivement, il y a de temps en temps des petits bugs, mais en fait, quand on se met en résilience tissulaire, on voit que c'est pas des bugs, c'est des étapes, c'est des apprentissages, c'est des... Voilà. Il n'y a pas de... Comme je dis souvent, quand on est en résilience tissulaire, il y a quelque chose qui nous frappe, c'est qu'il n'y a aucun arbre qui pousse à l'envers. Vous n'avez jamais poussé à l'envers. Vous croyez que vous poussez à l'envers, vous croyez qu'il y a des choses qui sont pas cool chez vous. Et le développement personnel, faites attention parce que il n'y a rien de pire que quelqu'un qui veut être plus heureux. Parce que ça y est, il est malheureux. Ça y est, il n'est pas assez. Et bien mon bouquin, il va casser ça, mais pas en parlant, pas en blablatant, en psychologiquant, juste en respirant, en se mettant dans un état où vous accéderez à j'ai failli dire un gros mot, mince, en fait, tout est parfait. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait compte tenu du contexte dans lequel vous avez été. Bien sûr, la vie évoluant, le parfait d'aujourd'hui ne sera pas le parfait de demain. Et donc, il y a une évolution qui se fait. Mais cette évolution, ce développement personnel, en vérité, c'est pas à vous de le faire. Si vous vous mettez en état de résilience tissulaire, vous allez voir que, mais bien sûr que tous les jours, il y a des connaissances qui coulent, vous engrammez plein de choses tous les jours. Et tout ça va se réaligner, s'aligner, et vous construire. Vous n'avez pas à vouloir vous développer, c'est pas vrai. Quand vous êtes en état de résilience tissulaire, vous vous apercevez d'un truc incroyable, c'est que vous êtes amoureux de la vie en vous, et que la vie est amoureuse de la vie en vous. Tout le reste, c'est du pipeau. Et que cette fusion-là, entre votre conscience et la vie exprimée que vous êtes, eh bien cela c'est le couple sacré dont parlent toutes les traditions, ressenti par les mystiques de tous les temps, exprimé par les ésotéristes de tous les temps, analysé par les alchimistes de tous les temps. Et que c'est tout ça que vous avez là dans mon bouquin en fait. Donc vraiment, moi plus j'avance, vous voyez, parce que j'étudie la psycho, on parle avec mes patients beaucoup de psycho, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que moi je vous annonce de psychologique, c'est nos âmes qui me l'ont raconté. C'est toute la différence. Et les âmes n'ont pas les mêmes lois que la psychologie. Quand on se met tout en haut en 7 et qu'on laisse couler, on voit comment le corps veut guérir les choses. Et comment il les guérit. Et du coup, des fois, je suis un peu dur avec vous, des fois, je suis un peu franc, des fois... Mais à chaque fois, vous ne pouvez pas imaginer la... Pour moi, chaque fois que j'ai un patient qui s'assoit en face de moi, c'est Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que vous. Et donc, des fois, on tape sur des petites couches auxquelles vous vous identifiez, parce que vous-même, vous êtes persuadé d'être mal. Et donc, quand je vous dis ça, ça c'est pas... Regarde plutôt par là. Ah mais non, il faut que je regarde par là, parce que c'est moi, parce que c'est... Lâchez-vous, lâchez le moi, lâchez votre personne, parce que c'est juste 1% de ce que vous êtes. Et il est devenu très susceptible et très dans la souffrance. Et psychologie n'arrête pas de le renforcer. Lâchez-le. Je vous jure que si vous laissez mourir ce truc-là, et le bouquin est une aide à respirer de plus en plus profondément, tout mon travail, c'est ça. Les 80 vidéos, tout vous amène à finalement lâcher votre moi, lâcher votre personnalité, accepter de vous laisser aller, de mourir, de laisser mourir ce truc-là. Et là, vos yeux s'ouvrent et vous voyez comme vous êtes beau, comme vous êtes belle, comme vous êtes totalement extraordinaire, mais bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est pas des mots. Quand je vous le dis, ça pétille de partout. C'est pas des mots. Et c'est ça. C'est que ce bouquin, il n'est pas dans les mots. Il est assez technique au niveau des tissus, au niveau de l'électricité, justement pour pas rentrer dans la psychologie et pour vous infiltrer votre psychologie gentiment et la réaligner sur des lois naturelles. Voilà. Et quand on arrive là, ben on ne peut exprimer... Moi, la
la personne qui souffre parce que elle se dit avoir une sexualité froide, parce que elle est devenue... vous voyez, c'est très froid, c'est très dur. Elle exprime que vraiment, elle n'a pas de plaisir. Et donc elle s'en veut, elle souffre. Moi je me mets en écoute et je me dis, oh, comme c'est beau, elle est en train de se défendre avec sa part militaire, elle défend son âme, c'est trop beau. Effectivement, vu qu'elle s'en rend pas compte, elle en souffre. Parce que du coup, son âme n'est plus nourrie. Mais vous voyez, du coup, soit on peut rester à un niveau psychologique et blablater pendant 10-20 ans, soit on peut respirer lentement, aller dans ce qu'il y a de plus profond en nous et voir ce que le corps, les énergies, l'âme, l'esprit, les anges et les démons, tout le tralala, tout, qu'est-ce que tout ça veut faire? Où ça va, cette histoire? Qu'est-ce que vous êtes en train de devenir? Et donc la résilience tissulaire, cet état modifié de conscience, cette prise de conscience, elle vous amène d'un point où vous allez permettre à votre corps, vos énergies et votre esprit de guérir le passé en présence de ce que vous êtes en train de devenir. Et donc vous allez aligner toutes vos énergies sur ce qui vous tire vers le futur, votre aspiration, l'aspiration de votre âme, ce rire de l'enfant, cette étincelle, cette envie. Et donc c'est tout ça parce que dans l'état de résilience tissulaire, du coup on sort de l'espace-temps. Et du coup on peut voir le temps. On peut voir effectivement nos blessures du passé. Mais on peut voir aussi que l'âme cherche à reconnecter avec son envie dans le bas-ventre, avec les organes génitaux, à remettre cette pulsion d'envie de vivre en vie. Donc vous avez compris, j'ai jamais fait la pub de mon bouquin. En tout cas, je crois pas. Là, je viens de la faire sévèrement. Je vais le remontrer une dernière fois. Il peut paraître froid comme ça parce qu'il est très... Mais c'est ce que j'ai dit à mon pote hier. Tu vois, je le trouve un peu froid parce que au début, il y avait une autre version qui faisait le double où il y avait toutes mes histoires à moi. Et en fait, on en a conclu que non, en fait, c'est très bien qu'il soit froid parce que comme ça, vous pouvez mettre vos histoires. Et comme ça, si vous le lisez 3 fois, il est froid parce qu'il ne parle que des principes, que des lois sous-jacentes à la nature. Et du coup, ça vous laisse libre de mettre tout ce que vous voulez dedans. Et de vous accompagner dans une première lecture dans votre corps, dans une deuxième lecture dans votre âme, et dans une troisième lecture dans votre esprit. Passez une très 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 belle journée.